Les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver sur cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel de ce mois de décembre 2023. Alors, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi. Ah ben oui, hein, qui dit hiver dit froid, dit... bref. Alors, c'est une extension qui permet de répondre à plusieurs questionnements. C'est une extension que vous pouvez gagner aussi le mois prochain en faisant en sorte simplement que votre tirage du mois de décembre, tirage qui est sur YouTube, ait le plus grand nombre de vues parmi les autres signes astro de ma chaîne. Évidemment, ce sera pour le mois de janvier. Normalement, si je ne m'abuse, et je ne suis pas encore à l'arrêt des compteurs, mais vous avez une belle avancée, donc normalement ce tirage se retrouve sur YouTube, hein. Voilà, allez, on va voir un petit peu donc les sentiments de cette personne à votre égard. Qu'est-ce qui fait obstacle? On va un petit peu regarder, voir ce qui est problématique. Je sais pas, j'ai un timer qui s'est lancé dessus, bref, sur ma lumière. Les intentions, les actes, aussi comment cette personne peut vous percevoir parmi... dans cette situation-là, en fait, hein. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, le signe des Verseaux. Huit de coupe inversée. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est Sleepy Hollow. J'ai beaucoup aimé ce film, d'ailleurs. 8 de coupe inversée, ça peut aussi évoquer quelqu'un qui ne sait pas réellement ce qu'il ou elle veut. Souvent, quand en général j'ai un 8 de coupe, c'est que on comprend que on n'a plus nécessairement... alors, je dirais pas d'intérêt à rester, mais l'envie, enfin un profond désir en fait de peut-être de continuer comme ça, d'accord. Alors pour le coup, c'est revenir peut-être sur une décision passée, hein, c'est possible. Alors qu'est-ce qui fait blocage? On va regarder un petit peu plus en profondeur. Tout à l'heure j'avais le roi d'épée dans votre tirage du mois de décembre. Ok. Alors, j'ai un monde inversé. C'est Néo. Alors, le monde est inversé. Alors, ça peut parler évidemment d'entourage. Hein, ça peut être l'entourage qui est problématique. Ça peut parler aussi d'utopie. Hein. C'est-à-dire que de voir quelque chose se réaliser et ne pas pouvoir le réaliser en fait. Qu'on aimerait peut-être que ça se réalise, d'accord? Avoir une vision un peu restreinte également d'une situation, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on voit pas les choses dans sa globalité, pourquoi pas, on n'arrive pas à se concrétiser, on n'arrive pas à venir au monde. Quand je dis venir au monde, c'est qu'on vient d'un jugement. On vient d'une forme de renaissance. C'est comme si que on était en transition. Et n'oubliez pas que vous aviez justement une forme de transition dans votre énergie commune. Oui, vous aviez l'arcane sans nom. J'ai un doute, mais je crois bien oui. Des fois, ça m'arrive de croiser des tirages. Donc, c'est une transition, voilà, qui est en train de se faire. Qui, pour l'instant, cette personne ne peut pas venir au monde, ne peut pas venir à vous, ne peut pas combler l'espace qui vous manque. Peut-être aussi que la distance n'arrange pas les choses. Hein. C'est comme un enfant qui est au final, qui est dans le passage. Ouais, vous m'avez compris. Hein. Alors, quelles sont les intentions de cette personne à votre égard?
Ce que je veux dire, c'est que parfois l'accouchement peut être long et peut-être des fois difficile, délicat, même douloureux. Mais après, c'est une délivrance. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a peut-être un effet de délivrance derrière à attendre de ça. Je suis désolée hein, si je fais le comment ça s'appelle le parallèle avec un accouchement réel. Alors dans les intentions, c'est un 3 de coupe. Hein. J'ai Constantine d'ailleurs, c'est génial. J'ai John Wick aussi tout à l'heure, génial. J'ai comment ça s'appelle Keanu Reeves de partout, c'est top. Constantine, j'adore ce film aussi. Bref. En général, un 3 de coupe, c'est chercher à arranger les choses. Hein. C'est ça parle peut-être aussi pour certains d'amitié, mais de solutions, hein, de pouvoir enfin se réunir aussi et d'avoir quelque chose à fêter. Pourquoi ? Un moment de réunion, de joie et de tranquillité. Alors certes, ça peut représenter les petites joies. Hein. Alors c'est assez intéressant parce que ce film justement, hein, quand il se plonge en fait les pieds hein, justement dans la bassine, hein, c'est pour aller dans le monde qui est justement le monde le monde parallèle en fait, pas le monde parallèle. Dans le passage en fait. En fait c'est un endroit en fait qui n'est ni dans l'enfer. Je crois pas que c'était pas l'enfer. Mais c'est comme des abîmes en fait. Et donc c'est être connecté déjà à ses émotions, être connecté aussi à la réalité. Hein. Donc il y a ces deux... Il y a ces deux connexions aussi. Hein. Donc c'est être en phase avec ses émotions, mais aller dans un monde autre. Hein. Alors bon, c'est vraiment parallèle que moi je fais. Hein. Ce n'est pas l'explication de l'arcane mineur, hein. Pas du tout. Absolutely not. Les actes. Au final, c'est les actes qui comptent, n'est-ce pas? Parce que justement, l'enfer peut être pavé de bonnes intentions. Hein. Vous connaissez le dicton. Ah, les actes. C'est important, les actes, au final. J'ai un 5 d'épée inversé. Alors, peut-être que la situation peut s'envenimer ou peut-être au contraire trouver des solutions. En général, un 5 d'épée inversé, ça peut parler d'une situation qui a tendance à s'envenimer. Mais comme j'ai quelqu'un qui, je pense, hein, n'est pas dans une intention au contraire de semer la pagaille, hein, si je devais résumer les choses comme ça, on est plus sur une énergie au contraire qui tend à apaiser les différends. Avec derrière quand même peut-être aussi cet état d'esprit un petit peu, je dirais pas nécessairement revanchard, mais qui aurait peut-être tendance quand même à rappeler certaines choses du passé. Vous savez, des fois, dans une conversation, alors on peut avoir eu un différend avec quelqu'un, et puis à un moment donné, il y a une toute petite pique qui ressort, là, comme ça, là, ni vu ni connu, je t'embrouille. Tiens, prends-toi sur la tête, tu l'as pas vu venir, alors que tu pensais que la conversation était... Boum, tu te prends ça, allez, un scud, allez hop. Ah. Cette personne vous voit comme la force. C'est Buffy Summers. Bref. Alors, l'énergie de la force. Hein. Ouais. J'ai presque envie de dire, alors c'est assez drôle parce que c'est justement quand même votre signe opposé, le signe du lion. Alors comme quelqu'un peut-être de courageux, c'est possible, en général qui est là, comment dire,
qui est capable de se lever quand on est au plus mal aussi. Hein, en général, quand j'ai la force, c'est qu'on sait qu'il y a des choses à affronter et que on n'est pas dans dans cette lâcheté à fuir les choses, à fuir les responsabilités des fois aussi. Mais là, c'est en général, la force aussi, c'est la maîtrise. Cette personne, on voit peut-être aussi dans une maîtrise constante. Alors, je m'explique, hein, c'est... vous avez cette impassibilité, les Verseaux, justement, à voler. En fait, vous n'êtes jamais frôlé par personne. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on vous envoie, en tout cas, vous n'en donnez pas l'apparence. C'est comme si que ça vous était passé à côté, mais ça m'a peut-être frôlé. Allez, j'ai peut-être senti un petit léger courant d'air, mais ça m'a pas atteint. Voilà, c'est ça. Je suis désolée. J'essaye de vous donner mon impression. Hein, ça ne vous atteint pas. Et vous vous relevez quoi qu'il arrive. Alors, ce qui est une force, hein, c'est une force quand même. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? J'ai une reine d'épée, signe d'air, j'ai mon balance Verseau. Pareil, hein, c'est dans la lignée des Hercule Poirot, hein, vous l'aurez compris. Bon, elles sont un peu sombres ces cartes, mais je les aime. Alors, en général, la reine d'épée a plutôt tendance à trancher. Et quand je vous parlais de Scud, c'est que c'est pas... J'en suis pas loin. Bon. Alors, c'est une énergie aussi, c'est la représentation parfaite hein, de la femme séparée, divorcée ou veuve. Hein. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est dépeinte hein, dans le tarot. Donc, en général, elle a un vécu. Elle sait de quoi il retourne. Hein, donc, on ne la lui fait pas non plus. Donc, vous avez peut-être affaire aussi à votre propre miroir. Pourquoi pas. Il y a cette impression aussi que vous avez affaire à quelqu'un qui est très logique, qui est très cartésien dans sa façon d'être. Hein. Et qui n'aime pas du tout les ni vu ni connu, je t'embrouille. Non, on aime aller droit au but en général avec cette énergie-là. C'est au contraire quelqu'un qui aime bien savoir de quoi il retourne, quoi qu'il arrive. Pour le coup, c'est quelqu'un qui peut paraître très froid et très distant aussi. Mais qui n'est pas non plus... qui peut engager aussi des conversations très intéressantes, hein, avec qui on peut avoir des échanges très intéressants. Quel est son message à cette personne pour vous, les Verseaux? L'As d'épée. Faut qu'on parle. J'ai des choses à te dire. Je vais mettre les points sur les i. Bon. Vous avez affaire à quelqu'un qui est vraiment beaucoup dans le mental. Dans les intentions, il y a de bonnes intentions, hein, comme je l'ai expliqué. Mais bon, dans les intentions, c'est une chose. Mais dans ce qui est des actes, c'est parfois différent. Et c'est assez intéressant. Alors on va voir évidemment ce que va donner l'As d'épée, hein, parce qu'en général c'est éclaircir peut-être une situation. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez affaire à quelqu'un qui aime bien avoir le dernier mot. Je le vois bien comme ça, moi. Ah oui, ok. Ouh, attention. Il y a un effet pic derrière. Hein. Alors,
Soit la reine d'épée inversée, c'est quelqu'un qui ne mâche pas trop ses mots hein, dans sa façon de dire les choses. Et si évidemment vous êtes dans une confrontation et vous aviez un 2 d'épée, je vous le rappelle, ça peut être quelqu'un qui est très direct dans sa façon de dire les choses, mais qui sera à l'économie de ce qu'il aura à dire, c'est-à-dire qui va pas forcément se livrer sur tout, qui va en garder un petit peu sous le coude, histoire de... Bon, bref. L'arcane de son nom, c'est... Alors, ça peut être un signe du scorpion aussi. Hein. On est aussi, peut-être, avec l'ère du scorpion. Enfin, quand je dis l'ère du scorpion, c'est qu'on a traversé le scorpion. Donc, il y a peut-être un effet de changement, de transition à ce niveau-là, de profonde aussi remise en question, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais quand j'ai une reine d'épée inversée, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui peut-être aussi n'est vraiment pas évidente. Ah, la reine d'épée inversée. Bon, on va voir plus avant pourquoi j'ai un monde inversé dans les blocages. Alors, le monde inversé, ça peut être aussi beaucoup de choses. Tout peut faire blocage. C'est un tout, hein, le monde. Hein. Ça peut être tellement de choses. 4 d'épée. La belle au bois dormant. Comme je vous dis, hein, ermite. Lenteur. Ça en met du temps pour accoucher, hein, on va dire. Hein. L'ermite aussi est le monde, hein. C'est celui qui s'isole, hein, qui cherche à comprendre ce fameux passage, peut-être aussi, comment dire, avide, de ce qui a été remis en question, de revenir dessus, possiblement, hein, d'accord. Il y a peut-être un effet de renouveau derrière. 2 de bâton, en général, c'est quand on est face à un choix. Et c'est un choix qui est très très long, un processus qui est très très long, peut-être même de guérison aussi, qui est très très long. Peut-être de faire le deuil aussi de quelqu'un, pourquoi pas. Hein. Peut-être que c'est une situation qui a impliqué quelqu'un qui a perdu hein, aussi un être cher, pourquoi pas. Alors je ne dis pas forcément un amoureux ou un mari ou une femme, mais peut-être un parent proche. Hein, voilà. Dans les intentions, hein, j'ai l'as d'épée. 5 de coupe. Oh, d'accord. Alors, il y a une forme de regret, évidemment. Il y a cette envie hein, de ne pas perdre à tout prix ce lien qui peut-être vous unissez ou vous unit encore peut-être quelque part. Un 5 de coupe, c'est quand il y a des regrets. C'est regret peut-être d'être parti, d'avoir peut-être perdu ces fameuses 3 coupes. Alors que dans les intentions, c'est justement de ne pas les perdre. Et donc, j'ai un magicien dessus. Alors, est-ce que ça parle d'une transformation hein, c'est l'alchimiste qui... se donne toutes les possibilités hein, justement de générer une nouvelle situation. Je dis bien une nouvelle situation. Et alors évidemment l'as d'épée hein, c'est mettre les choses au clair, avoir des idées claires. Hein. Il y a cet effet aussi hein, d'être dans la perte. Également avec un 5 de coupe. Mais en même temps, de ne pas vous montrer peut-être, hein, dans les intentions, 3 de coupe, de ne pas vous montrer peut-être ce visage qui est dans la perte. Pourquoi j'ai un 5 d'épée inversé dans les actes? Assez intéressant. Un page épée. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous observe. Oh, ok, le pendu. Qui est en mode pause. Pause, méditation, qui observe le passé, qui analyse le passé aussi. Hein.
Alors, n'oubliez pas que le 6 de coupe est ce qui, pardon, faisait blocage de votre côté. Donc, les réminiscences du passé. Parler du passé. Alors, évidemment, le pendu, hein, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Des fois, ça met beaucoup de temps avant que le pendu réalise qu'en fait, la situation telle qu'elle est aujourd'hui est bien meilleure que ce qu'elle aurait pu être avant. Elle aurait pu être avant, je veux dire, pardon. Des fois, je me mélange dans mon français, c'est fantastique. Donc, il a cette vision nouvelle, il a cette capacité à s'adapter, mais surtout à se mettre dans une position pas forcément confortable pour mieux cerner, mieux comprendre. Hein. Pourquoi j'ai la force Des fois, la force, c'est de savoir qu'il n'est pas bon, hein, peut-être d'emprunter un chemin qui peut être tout tracé, que peut-être des fois, ça n'a pas fonctionné. Hein. Chevalier de bâton inversé, ça peut être une énergie de chicane, de lien brisé, d'un départ. Hein. Et cette personne vous voit peut-être justement trouver au final ce qui vous convient, ce qui vous correspond, ce qui vous fait vibrer. C'est l'enfant intérieur, il est là, l'enfant intérieur. Et c'est vrai que cette force aussi, on a tendance à également l'utiliser comme un bouclier. Hein. Et alors, ça dépend, hein, parce que ce bouclier, il peut être aussi bien oppressant hein, pour votre enfant intérieur. Des fois, à vouloir trop le protéger, on l'enferme, on le fout dans une malle, on l'enchaîne et on le met au fond d'une cave, là, enfermée au 36e sous-sol. Voilà, c'est un peu l'idée. Et des fois, les situations, des liens qui se défont, font aussi qu'on se retrouve. Je m'explique, ça peut être une énergie oppressante, ça peut être une énergie qui vous étouffe. Hein, et à un moment donné, quand ça ne fonctionne pas, et peut-être que cette personne vous voit vous épanouir d'une certaine manière. Trouver votre Saint Graal, entre guillemets. Et j'ai l'impression que cette personne regrette peut-être de ne pas avoir participé, enfin, je sais pas, il y a cet effet de... Ou alors que vous l'étouffez, et alors que cette personne voit le potentiel qu'il y a derrière. J'ai une reine de Pentacle aussi, hein, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Capricorne, possiblement, j'ai l'énergie du diable. Ça peut être quelqu'un aussi qui a tendance également qui peut-être souffre aussi hein, de dépendance affective, quelque part. Ça peut être une énergie aussi hein, qui n'a pas fait le deuil et qui n'a pas fait le deuil de quelque chose. Hein, et c'est un mal qui ronge cette personne quelque part et qui peut rendre cette personne très, très sèche, très cassante, alors que derrière il y a une reine de Pentacle. Hein. La reine de Pentacle, c'est au contraire, c'est une énergie qui prend soin d'elle, qui comment dire, qui n'assèche pas, au contraire, a plutôt tendance, un peu comme l'impératrice, à nourrir les liens, hein, plus que, en tout cas, une reine d'épée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette as d'épée, là? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Bah, dis donc, reine de coupe. Chariot, signe du Cancer. Jugement inversé.
Ah ouais. Alors, il y a peut-être un enjeu. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un, une énergie douce et aimante. Hein. Mais faut gratter. Hein. Euh, et j'ai un jugement inversé, justement. Vous voyez, c'est ça, là. C'est ce monde inversé. Un jugement inversé. Alors, ça peut être un jugement légal qui fait que cette personne ne peut pas être libre pour des raisons financières ou de famille, par exemple. Ça peut être aussi le fait d'être frustré, hein, de ne pas pouvoir se libérer de quelque chose. En général, il y a peut-être un voyage qui est impliqué. Mais j'ai une reine de coupe hein, qui est compréhensive, aimante et douce. Hein. Donc j'ai beaucoup du cancer derrière. Et il y a un effet là ici de je peux pas être là maintenant. C'est compliqué à dire, mais ça me donne vraiment cet effet qu'en fait c'est quelqu'un qui n'est pas encore au monde, qui n'est je dirais pas abouti, mais prête. Si je devais donner un terme un peu plus délicat que abouti, vous m'avez compris en fait, hein, qui n'est pas encore disponible, prête ou prêt pour vous. Et j'ai l'impression que ça a l'air d'être en relation ici, peut-être avec un poids familial de génération hein, même. Hein. Il y a cet effet karmique même avec un jugement. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Si vous êtes face à quelqu'un qui est déjà engagé, bah c'est pas évident non plus. Hein. Voilà. Les Verseaux, j'en ai terminé là ici pour votre extension. J'espère qu'elle vous aura aidé. Elle était un peu longue, je m'en excuse, 27 minutes. Je ne sais pas faire des extensions à moins de 20 minutes. J'aime pas bâcler les choses, hein, surtout quand ça permet d'aider. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre écoute et je vous retrouve le mois prochain, en tous les cas sur YouTube si vous avez gagné le challenge pour le mois de décembre. Ben, sinon, ça sera sur mon site internet. À très